Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Sylvain. Ça me fait plaisir que tu sois là Estelle. Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Je suis product owner chez Pix, une start-up d'État qui permet de tester vos compétences du numérique. Donc, c'est assez intéressant parce que je peux bosser avec des utilisateurs complètement différents. Et j'ai la chance d'avoir un énorme public de jeux pour mes expériences utilisateurs, mes maquettes et nos futurs développements. Je suis product owner depuis maintenant quasiment 7 ans, je crois. Mais avant, j'étais du côté de la technique et j'ai fait une école d'ingénieur développement et j'en ai fait un petit peu. Et en fait, je suis arrivée product owner parce que ce qui me plaisait dans le métier d'informatique, c'est de pouvoir comprendre et être proche du besoin utilisateur pour faire la meilleure solution possible. Et c'est ça qui me drive tous les jours. Donc, c'est normal pour moi. En tout cas, ça a été normal pour moi de partir vers le rôle de product owner. En parallèle de ça, vous avez peut-être tu m'as croisé, toi, et vous avez peut-être dû, écouteurs, me croiser dans des conférences tech, parce que je co-organise avec une belle petite équipe Sony Tech à Montpellier, et je fais aussi partie de plusieurs meet-up. Donc ça aussi, c'est un peu ma passion, c'est de pouvoir partager les connaissances, recevoir des gens, discuter avec eux. Voilà, c'est un peu mes deux belles missions que j'essaie de faire dans ma vie de tous les jours. Bon, et j'essaie d'avoir une vie perso aussi, mais bon. Voilà aussi. Pour ma petite présentation. Oui, exactement. Super. Le Sony Tech est une super conf. Si on peut le refaire en présentiel, faut y aller tout de suite. Je t'ai invité Estelle aujourd'hui. Depuis quelques semaines, quelques mois, j'avais une thématique d'épisode pour le podcast qui me traînait dans la tête. Je voulais parler de bienveillance au travail et le seul axe que je trouvais, c'était un petit peu troller toutes les boîtes qui parlent de bienveillance, mais qui font rien de particulier. Et il y a quelques temps sur Twitter, t'as posé un sondage et ça m'a un peu trigué là-dessus. Si tu veux nous raconter l'histoire de ce tweet un peu sur la bienveillance. Volontiers. Déjà, je savais pas du tout que ça allait avoir autant de répercussions, ce tweet. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre et écrire un peu leur ressenti. D'où c'est venu cette histoire de tweet sur la bienveillance ? C'est arrivé lorsque nous avons réalisé une rétro chez Pix avec tous les PO et les lead dev de Pix. On a fait venir une personne extérieure pour faire facilitateur et pour organiser cette rétro. Et cette personne a commencé la rétro en disant qu'on allait se placer sous le signe de la bienveillance et que du coup cette rétro allait être bienveillante. Et j'ai vu un rictus d'un de mes collègues et je savais exactement ce qu'il pensait parce qu'on en avait déjà parlé et on en a beaucoup parlé, on a eu un grand débat et je me suis dit, écoute, on a deux avis différents, je vais faire un sondage et on va voir ce que pense la twittosphère est-ce qu'ils sont plus de ton avis ou du mien. D'où ce petit tweet du 7 mai où il y a eu quand même 500 votes. Incroyable. Ah oui, pas mal. Exactement. Et donc, je demandais dans ce tweet, est-ce que la bienveillance pour les gens, c'était une belle valeur ? Ou si ça devient bullshit ou c'est bullshit ? Et j'avais mis une dernière catégorie parce qu'il en faut bien 3. Pourquoi cette question ? Dans ce sondage, il y a eu 45,6% de personnes qui ont choisi c'est une belle valeur. Il y a eu 45,2% pour ça devient bullshit. Et 9,3% pour pourquoi cette question ? Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on on est clairement, il y a clairement deux avis différents, mais ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant parce que c'est les mêmes pourcentages, quoi. C'est vraiment les mêmes typologies. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était super intéressant que tu me proposes de venir en parler parce que je pense que ça a le mérite de se plonger dedans, de voir un petit peu les avis positifs ou négatifs et essayer d'avoir peut-être un peu plus de connaissances autour de cette valeur. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand je commence un épisode du podcast, c'est déjà de redéfinir les termes desquels on parle. Et la bienveillance en particulier, je pense qu'il y a pas mal d'écart
de signification, d'écart, d'historique, de bagage culturel associé à ce mot. Et je sais que toi, tu as bien travaillé cette définition-là. Alors, je vais essayer de ne pas vous endormir, vous qui écoutez ce podcast. Mais je suis allée, en effet, j'ai fait plusieurs recherches. Il s'avère qu'il y a un petit débat étymologique quand même autour de ce terme bienveillance. Certaines personnes pensent que ça vient du latin benevolentia et d'autres personnes pensent que ça vient du latin bona vigilanta. Et il faut savoir que ces deux termes de latin, ces termes de latin, ne veulent pas du tout dire la même chose. Benevolentia, ça vient de bonne vigilance. C'est le fait de bien veiller. Et bona vigilanta, c'est plutôt le bien voulant. D'accord ? Donc, ce qui est drôle, c'est ce qui m'a fait rire, c'est que déjà de base dans ce terme, il y a un détournement du sens qui se fait, c'est-à-dire qu'on attribue peut-être trop le synonyme de gentillesse et de bien voulant, alors que pour certaines personnes, cela veut plutôt dire que ça s'agit plutôt d'exercer une bonne vigilance, d'être attentif. Donc ça, c'est drôle parce que même au sens étymologique du terme, on n'est pas d'accord. Et je pense que finalement, beaucoup de ce qu'on parle en ce moment et de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le fondement, c'est peut-être ça finalement, c'est que c'est pas clair de base. Et quand on discutait avant d'enregistrer l'épisode, j'ai l'impression que c'est pas tout neuf ce manque de clarté, non ? Alors j'ai aussi creusé parce que j'ai trouvé un super article de Marie Donzel qui explique un petit peu le détournement du terme bienveillance. Donc juste pour vous la faire très rapide, dans les années, au XVIIe siècle, le mot a une petite nuance qui est un petit peu, ça reste positif, mais il y a une certaine condescendance dans le terme bienveillant. Faut savoir que c'est utilisé d'une personne supérieure envers un inférieur. C'est pour ça qu'aussi on l'utilise beaucoup pour le terme, tout ce qui est orientation charitable, bénévolat, etc. Après, même dans les années 1950-1960, on l'a utilisé à ce moment-là vraiment pour parler finalement de vivre ensemble, de la posture accueillante, etc. Et c'est finalement qu'au XXIe siècle qu'on l'utilise dans le monde du travail, où vous savez, à ce moment-là, on avait une grosse crise un petit peu dans l'emploi, à tous les secteurs, où en fait le management utilisait beaucoup le stress et la peur dans la manière de gérer. Et du coup, c'est là où il y a eu un courant où certains leaders, certains managements se sont dit, nous, on ne sera pas autoritaire. Et du coup, ils ont réutilisé ce terme bienveillance pour dire que eux n'avaient pas cette posture-là. Et voilà, c'est grosso modo ce qui se passe au niveau de l'utilisation de ce terme. J'ai trouvé sinon une définition très globale, si je peux la faire rapidement. C'est la capacité à faire confiance, à inspirer la confiance, l'empathie, le fait d'être inclusif, le respect des différences, la gestion saine des tensions et conflits, l'accord du droit à l'erreur. Voilà. On voit tout de suite là qu'on n'est pas juste dans une simple gentillesse. Moi, je retiens surtout la capacité à accorder la confiance. C'est pas bénin comme posture, j'ai envie de dire. C'est quand même quelque chose d'assez profond. Et alors, je vais un peu préjuger de ce que les gens ils ont voté, mais souvent ça part en bullshit. J'ai l'impression parce que dans le fond, on met de la gentillesse, mais en fait, le management, les directions, je pense, ont pas mal de difficultés à vraiment faire confiance. Je sais pas, toi, dans les résultats de vote, si ça fait partie des raisons qui ont été évoquées ou clairement. Si ça donnait autre chose. Non, t'es totalement dans le vrai. Mon collègue, d'ailleurs, me disait qu'en fait, sa vision de la bienveillance, il me l'a expliqué en disant, OK, soit c'est pour les bisounours, qui comprennent rien à la vie, en gros. Il a un trait de caractère très vif. Et il me disait, soit c'est pour ces personnes-là, ou soit c'est pour des personnes qui ont une mauvaise intention. Par exemple, une société qui l'écrit, c'est clairement qu'elle n'est pas bienveillante. Sinon, elle ne l'écrirait pas et elle ne le montrerait pas. Clairement, c'est un mot pour certains qui est complètement vidé de sens. J'ai bien aimé le terme de Marie Donzel, la journaliste que je vous parlais. Elle a utilisé ça. Elle a dit que c'était un mot valise, en fait, qui pouvait être vidé de son sens, utilisé partout, mais qui n'a pas réellement de vraie force. Parce qu'en fait, vu que tout le monde l'utilise dans le monde pro, finalement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux voilà, c'est galvaudé, c'est utilisé par tous, mais finalement, personne ne l'est. Et puis, comme tu le dis, je pense qu'il y a une notion aussi, certains tweets ont dit ça, c'est que dans le pro, est-ce que c'est possible d'être bienveillant ? Ça, c'est une vraie question.
Est-ce qu'on est là pour être bienveillant dans un univers professionnel? C'est une vraie question. J'ai effectivement j'ai absolument pas de réponse. Est-ce qu'il faut pas? Euh, Moi, je me pose toujours la question. Alors, j'essaie d'être bienveillant dans le sens où, bah, de base, j'essaie quand même d'être gentil. J'essaie de pas être un trou de balle vis-à-vis des collègues. Ça me semble être le minimum, surtout quand il y a des gens à accueillir. Être vigilant, je pense que c'est une bonne étape. Je pense plutôt à l'intégration de nouvelles personnes sur un projet. C'est quand même bien d'être à l'écoute de ce qu'elles vivent, des problèmes qu'elles peuvent avoir. Je pense que la bienveillance, elle va commencer là. Mais quand j'en discute avec des gens, moi j'ai souvent un peu la problématique du euh, la bienveillance, c'est bien, bah, comme disait ton collègue, dans le monde des bisounours, quand ça se passe bien. Dès l'instant que tu as des conflits ou des problèmes à gérer, est-ce que tu peux encore être bienveillant si si t'as deux membres de l'équipe qui sont à la limite de se taper dessus, est-ce que c'est compatible avec la bienveillance, ces situations-là? C'est une très très bonne question et en t'y répondant, je vais te donner du coup une partie de mon avis. Euh, Dans le terme bienveillance, pour moi, je ne mettrais pas le fait de tout tolérer, de laisser faire les gens faire ce qu'ils ont totalement envie, le fait de complimenter tout le monde et finalement d'être dans ce petit rêve bisounours. Pour moi, la bienveillance, c'est pas ça. C'est le fait d'être là, d'être présent, d'être à l'écoute, comme tu l'as dit, mais c'est aussi le fait de pouvoir gérer les tensions et les conflits de manière sainement. C'est le fait de pouvoir apporter euh, on va dire, apporter de l'aide, de l'écoute, voire même d'essayer de gérer cette situation la plus sainement possible, sans s'énerver, mais en étant juste et droit. Alors, je sais que tu vas vouloir me poser des questions, des exemples, des choses comme ça. Un jour, j'ai eu le cas assez jeune, hein, j'étais très très jeune, je venais de commencer en tant que chef de projet. J'ai eu à un moment donné une personne dans mon équipe qui s'est totalement énervé, qui a pété un plomb en plein open space en traitant les utilisateurs de connards. Voilà, désolé, j'ai sorti le mot, mais c'était exactement ces termes. Et si vous voulez, je pense avoir cette capacité enfin, j'essaie d'avoir cette capacité de bienveillance, peut-être pas tout le temps, mais j'essaie en tout cas. Et quand j'ai vu cette personne-là faire ça dans l'open space, mon premier réflexe, ça n'a pas été de dire oh, ben, explique-moi, qu'est-ce qui se passe, etc. À ce moment-là, pour moi, des mots ont été dits, l'énervement était très très fort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je lui ai dit écoute, tu arrêtes ça de suite maintenant. Si tu veux en parler, on va dans un bureau et tu me parles et tu m'expliques pourquoi. Mais tu ne balances pas des termes comme ça, de cette manière, devant tout le monde. C'est pas possible. Et pour moi, ça, je l'ai vu que plus tard, quand j'ai grandi, on va dire, quand j'ai eu un peu plus d'expérience professionnelle. Mais ça, clairement, pour moi, c'est faire d'actes de bienveillance. C'est d'avoir essayé de gérer la situation calmement, de ne pas y avoir gueulé dessus, tout simplement pour dire tais-toi, t'es con, tu sais pas. Mais tout simplement d'avoir essayé de lui dire que c'était pas cool ce qu'il faisait et de lui avoir proposé une sortie ou en tout cas d'essayer d'essayer de trouver une solution pour apaiser un peu ces tensions, quoi. Donc je sais pas si ça répond totalement à ta question, mais en tout cas j'ai l'impression que à mon sens, la bienveillance peut être, on va dire, peut être présente dans l'univers professionnel, même dans des moments très compliqués, très difficiles. Je pense que c'est une super posture. Je l'ai vécu, moi, enfin cet exemple que tu donnes, j'ai vécu à peu près le même. J'étais à côté du gars qui pétait un câble. Et on a un chef de projet qui entre guillemets, alors c'est pas parti plus loin que ça, mais qui a laissé passer l'orage et qui après a mis en place des éléments de communication pour faire en sorte que ça se reproduise plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mené à cet énervement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise en tant qu'équipe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi en tant que personne? Il a essayé d'activer tous les leviers possibles et imaginables pour pas que ça se reproduise, pour d'une part, parce que ça fait pas propre quand même sur le plateau, et puis quelqu'un qui pète un câble, c'est quelqu'un qui est pas bien. Et j'estime, quand on est un chef de projet, un manager, un responsable d'équipe digne de ce nom, on laisse pas les gens être pas bien sur leur projet, parce que de toute façon ils produiront mal. Du coup, lui, ce qu'il cherchait à avoir, c'était des gens qui produisaient bien.
Et ça me ramène un petit peu à ce que tu me disais avant, justement la posture de leadership. Ah oui, clairement, c'est à lui de driver ça. C'est vrai que j'ai du mal à parler de management. Je suis plutôt maintenant, j'essaie de me tourner vraiment sur du leadership. C'est vrai qu'en tant que PO, déjà, on n'est pas manager, entre guillemets, on est présent dans une équipe, mais on n'a pas ce rôle de management d'équipe. Donc j'essaie vraiment de me positionner en leadership. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, il y a un article de Henrik Nyberg qui est juste génial, qui reprend des principes de leadership. Et en fait, quand j'ai relu un petit peu, tu sais, toutes ces définitions de bienveillance, je me suis dit qu'en fait, c'est une vraie valeur qui fait partie de la posture de leadership. En fait, je vois le leadership ou quelqu'un de leader comme quelqu'un qui va faire collaborer les autres, qui va définir une vision unique, une vision commune entre toutes les personnes d'un projet, qui va avoir une attitude tournée vers la solution, en utilisant un petit peu l'intelligence collective, le groupe. Et pour moi, la bienveillance, ça fait partie. Ça peut faire partie de cette posture. À mon avis, c'est une valeur même incontournable pour moi, de cette posture de leadership. Comme je te l'ai dit, c'est vrai que après, dans le leadership, il y a beaucoup de choses derrière. C'est pour ça que je vous ai donné un peu cet article-là. C'est que il y a plein de choses qui fait un bon leader. Mais la bienveillance, finalement, c'est une posture et même plus qu'un terme, si tu veux. C'est pas forcément une valeur, c'est presque une posture de personne pour moi. Après, je l'utilise peut-être différemment que n'importe, que vous, hein, auditeur, ou que toi, Sylvain, parce que j'ai peut-être ça aussi. J'ai peut-être beaucoup d'empathie et du coup, c'est quelque chose qui arrive un peu facilement. Ou peut-être parce que je vis au pays des bisounours, c'est aussi possible. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, professionnellement, devrait être incontournable. Après, je sais, alors j'ai vu un tweet, désolée, je fais un petit aparté, Sylvain, mais j'ai vu un tweet de Julien Del Rio qui disait que l'uniformisation et la moralisation des comportements, c'était futile et hypocrite. Donc, ce que je viens de dire, en fait, je pense que Julien va me dire, écoute, c'est hypocrite ce que tu viens de dire. Non, moi, je crois en l'intelligence collective, au fait que quand un leader, quand il y a des bons leaders dans l'équipe et quand il y a des gens assez sains dans l'équipe, on devrait pouvoir être tous bienveillants et qu'on ne devrait pas avoir peur de ce mot. Au contraire, on devrait vraiment l'utiliser à sa vraie définition. Je sais plus qui aussi disait je crois que c'était Mathilde pour Joli Moi qui disait qu'elle a eu peur d'utiliser le terme bienveillant dans les valeurs de son entreprise parce que ça faisait justement bullshit. Donc elle a essayé de trouver un autre terme qui voulait plus dire ce qu'elle voulait. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que vous avez vu, je pense Sylvain, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en fait, on détourne l'utilisation de ce terme qui est devenu tellement bullshiteux, utilisé dans des contextes tellement pourris pour des entreprises qui n'avaient vraiment pas cette valeur et qui voulaient cacher un peu ce qu'elles étaient vraiment. Maintenant, on ne veut plus l'utiliser et je trouve ça tellement dommage, alors que derrière ce terme, il y a beaucoup de choses et vraiment une position qui est, je trouve, intéressante. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça serait un autre débat complet, mais j'ai l'impression que le monde dans l'entreprise adore vider des mots de leur sens. J'ai déjà parlé d'agilité dans ce podcast. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Je te remercie Estelle pour ta participation. On a beaucoup parlé, c'était super intéressant. Je mettrai le lien de l'article dont tu parles dans la description de l'épisode. S'il y a des gens qui veulent te suivre, Estelle, ils peuvent te trouver où ? Sur LinkedIn, si vous voulez, mais sinon je poste peut-être plus sur Twitter, donc au handle Estelle avec un L et Landry Collet en fait. Voilà. Et qui n'hésitent pas à venir m'expliquer leur avis. En tout cas sur ce fameux tweet, ça serait un grand plaisir. Encore merci à toi Estelle pour ta participation à cet épisode. Je te dis à bientôt. Salut Sylvain, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur Twitter, sur LinkedIn, sur mon compte, sur celui d'Estelle. N'hésitez pas à la suivre. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.